Bonjour et bienvenue aux Légendes de la route. Aujourd'hui, on vous présente une des meilleures marques de voitures américaines, la plus réputée du moins, c'est la Cadillac. Synonyme d'opulence et de richesse, notre modèle à l'essai, Cadillac Fleetwood 1957. Et je vous présente son propriétaire, Gino Pagé. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue aux Légendes de la route. Gino, toi, là, t'es un maniaque de performance et aussi de Lamborghini. Fait qu'à quel moment tu tombes en amour avec Cadillac? À l'âge de 30 ans, par les couples, la nostalgie des années. Oui, t'aimes ça, toi, les voitures anciennes, mais c'est à l'âge de 30 ans que tu commences à aimer Cadillac, puis... Toujours aimé, mais plus ça s'accentue. OK. De plus en plus. Ça monte. Et finalement, tu en as trouvé une de façon extraordinaire. On va en parler dans quelques instants. Juste le temps de vous présenter notre journaliste automobile. Albert Einstein a inventé la bombe atomique. Mais passer du temps avec lui, c'est une explosion de bonheur. Voici Benoît Charette. Travaille fort, moi, Je me trouvais cute. C'est pas éthique cette semaine. Benoît, Cadillac a toujours été, enfin, du moins dans les années 50, c'était un synonyme de réussite financière Absolument. personnelle. Absolument. Est-ce qu'on est encore là aujourd'hui, en 2015? Pas de la même façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, évidemment, dans les années 50, le parc automobile était presque uniquement américain. Là sont arrivés les importés Mercedes, Audi, BMW qui ont pris beaucoup de place. Donc, Cadillac a dû se réinventer. Puis on va en parler tantôt. Merveilleux. À tantôt, Benoît. Merci. Nous sommes en 1902. Henry Martin Leyland et un groupe d'associés se réunissent pour fonder une nouvelle compagnie automobile qu'on décide d'appeler Cadillac, en l'honneur du fondateur de la ville de Détroit, Antoine de la Motte Cadillac. On prendra également les armoiries de ce dernier qui vont servir comme symbole et comme emblème pour la compagnie Cadillac. Ironie du sort, Henry Ford, qui est sur le bureau du directoire à l'époque, décide de se retirer à cause de l'orientation luxueuse que veut prendre la compagnie, mais c'est quand même son croquis qui va servir de premier modèle pour Cadillac. Gino, comment tu as déniché cette Cadillac Fleetwood-là? C'est une Fleetwood 60 Special 4 portes hardtop. Oh, je l'ai eu. Bien, une invitation à Saint-Tite. Au Festival Western, là? Oui, OK. l'automne dernier. Puis, en marchant, le type a passé avec la voiture. Je l'ai félicité qu'il avait une belle voiture. Je lui ai demandé si c'était à vendre. Puis, le monsieur en question venait de louer une partie de terrain pour la vendre. J'étais avec mon cousin Pierre Pagé, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? » J'étais couché en dessous de la voiture, je la regardais, puis là, j'étais quand même très excité. Puis j'ai dit « Bien, j'achète l'auto. » Là, il dit « T'es pas sérieux? » Il dit « Si tu la jettes, je la jette avec toi. » Non. Fait que, cours à gauche, on est allé chez le dépôt, puis le lundi, on est allé chez le monsieur, puis on est revenu avec l'auto. Le nom Fleetwood tire ses origines au 19e siècle, alors que c'est une compagnie qui fabriquait des voitures pour les chevaux. Avec l'arrivée de l'automobile, on se modernise et en 1925, Fisher Body Corporation, un autre carrossier, rachète Fleetwood et Fisher est lui-même racheté par GM en 1929. C'est donc un carrossier qui est devenu propriété de GM, qui fabrique des châssis pour la compagnie. 4 modèles Cadillac auront le nom de Fleetwood en 1957, dont notre légende d'aujourd'hui, la 60 Special. Hey, l'intérieur est spectaculaire aussi. Qu'est-ce que t'aimes? Tiens, dis-moi, commence avec toi, je vais te dire moi après. Le chrome avec le blanc, très simple, très... Mais c'est élégant. C'est vintage, c'est quand même très élégant. L'espace. Puis là, on est avancé en technologie, c'est-à-dire siège électrique. Oui. Et voilà. Ben voyons donc! Hey, on est en 1957, le gang! C'est... Air climatisé. Il y a toute la technologie d'aujourd'hui. Je vais te dire un truc que j'aime beaucoup, moi, le rappel sur le volant. J'aime beaucoup ça, le noir qui vient chercher dans ton grand volant avec le chrome au centre, là. On va-tu l'essayer ensemble? Oui. Let's go. On y va. Pars-moi ça. En 1949, T'as eu une Lamborghini, toi, dans la vie. Tu sais, on le disait en début d'émission. Ça a l'air qu'à 14 ans, t'as marché 18 heures en Floride pour aller dans un concessionnaire Lamborghini. Qu'est-ce que tu faisais à 14 ans en Floride à marcher tout seul? C'était le rêve. Je me suis débrouillé pour en trouver un. Puis j'étais allé voir les autos, puis je suis revenu.
Tu voulais juste aller voir les autos. Oui, parce que je m'étais donné un objectif qu'un jour, j'aimerais avoir le privilège d'en avoir une. Je l'ai eu pour mes 45 ans. Fait que donc, 30 ans plus tard. Donc, tu as un parcours intéressant en automobile. Tu as eu une voiture que j'ai rêvé. Tu as eu une Toyota MR2, toi, à l'âge de 17 ans, c'est ça? Oui. J'ai rêvé d'une Toyota MR2, mais quand est venu le temps, il n'y en avait plus dans le marché. Là. Tu sais, ils l'ont enlevé du marché. Quand moi, j'ai voulu en acheter une, elle ne se vendait plus. Il y avait juste aux États-Unis qu'il y avait le nouveau modèle qui s'appelait Spider, puis je savais pas de l'avoir. Il n'y en a pas eu beaucoup, les concessionnaires, parce que moi, Châteauguay, dans le temps, il y en avait une, puis finalement, elle s'était vendue, puis moi, c'est à la Chine... Que tu l'as trouvé? C'est ma première voiture, parce que j'ai commencé à 16 ans, quand j'ai eu mon permis, je prenais la voiture de ma mère pour aller travailler. T'es chanceux, parce que moi, ma première voiture, ça a été une Firefly 3 cylindres, grise. Mais je l'ai adorée. Je l'ai aimée pareil. Ça ressemble à quoi le freinage sur une Cadillac? C'est très mauvais. Oui? Oui. Parce que la voiture est pesante. Puis... Ouais. Pour freiner, il faut se prendre vraiment d'avance. Il y aurait peut-être besoin d'un ajustement, mais c'est pas l'idéal. Mais, oublie pas, on est en 1957 ouais. dans une voiture qui doit peser je sais pas combien de tonnes. 4700 livres, je crois. Ouais, c'est ça. Elle vaut beaucoup d'argent juste en métal. Juste en métal. La vision, là, est spectaculaire. On se sent bien. J'en reviens pas comment la vibration du moteur me calme. C'est une thérapie. Je fais attention, je veux pas trop parler tout de suite de mon bord, de comment je me sens dans la voiture, parce que j'aime ça le dire quand j'ai le volant entre les mains, mais la vision du long capot, c'est-tu beau en Simonac, ça? Puis la vision, là, est spectaculaire. Ouais. On se sent bien. C'est une thérapie. Ça, j'en reviens pas comment la vibration du moteur me calme. C'est rare que j'ai vécu ça, mais ça me menait dans cette zone-là C'est un zen. thérapeute en moteur. Ouais, puis c'est le temps que je devienne mon propre thérapeute, là. Je veux l'essayer, là. Les lumières allumées derrière, c'est beau aussi. Hey, ces gros volants-là, c'est-tu beau? Ouais, c'est... C'est-tu beau, le volant? Il est immense, il est plus gros qu'un volant d'autobus. Imagine, t'allais super au resto avec ta blonde, là, t'arrivais dans ce char-là. Tu devais-tu te sentir comme un prince? Oui. À l'époque, les gens il fallait que tu paies tes véhicules en argent. Il n'y avait pas, zéro le crédit, financement, il n'y pas avait de pas de crédit. location, il n'y avait Non. pas de crédit. Ça veut dire, tu sais, il disait, OK, lui, il a une Cadillac, c'est parce que ça va bien. Bien, il y avait Parce 5000 pièces d'avance. Il fallait ta paye, là. T'as payé cash, fait Tu que... payes pas sur 4 ans, là. Non, fait que ça veut dire que t'avais 5500 dans ton compte de libre à mettre dessus. Puis 57, 5 000 ça équivaut à une fortune aujourd'hui. Oui. C'est comme beaucoup d'argent. Mais ça doit ressembler au prix d'aujourd'hui, j'imagine. Il faudrait faire le calcul, mais c'est peut-être pas loin de 100 000 aujourd'hui. Ouais. Fait qu'il faut avoir 100 000 Facile. dans son compte, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont des voitures de 100 000 aujourd'hui, très peu l'ont acheté. Je tiens à te remercier. Merci. Merci, Ben, Gino, de ton temps, ta générosité, ta patience. C'est une belle expérience. T'es content aussi? Très heureux.